Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Pierra Medium. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du féminin sacré. Alors c'est une très belle guidance qui arrive les amis et je suis enchantée de pouvoir vous la transmettre. Alors tout d'abord je voudrais souhaiter bonne fête des mères aux personnes qui sont de France puisque nous c'était déjà il y a un petit moment. Et voilà, bonne fête à vous les féminins sacrés. Je suis de tout cœur avec vous. Voilà, j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser un autre oracle, l'oracle de Marilyn Games, l'oracle de la reliance qui est absolument magnifique. Je vous le montre. Superbe oracle. Alors, ce que je peux déjà vous dire, c'est que nous arrivons vraiment sur des énergies propices. Donc, c'est quelque chose qui arrive. La mission d'âme va vraiment être au centre pour vous, les féminins sacrés. Il va y avoir des événements porteurs, des rencontres bien spécifiques qui vont favoriser clairement votre mission d'âme. C'est très important. Ce qu'on peut aussi nous dire, et ça c'est quand même pas une information qui doit passer à la trappe parce que vous êtes engagé, vous êtes réellement engagé à votre guérison. Et les guérisons, elles sont là. Elles sont en train de s'achever. Alors, on est en première partie de parcours, d'accord? Donc, il y aura d'autres guérisons à faire. Mais ici, là, maintenant, il y a des grosses guérisons qui s'achèvent, qui se terminent. Donc, félicitez-vous, les féminins sacrés. La source insiste réellement là-dessus. Ce qu'on nous dit aussi, vous êtes précieuses. Vraiment, vous êtes très précieuses et c'est très important de le comprendre. D'ailleurs, ce qu'on nous annonce aussi, c'est qu'il va y avoir sans doute des conflits, des confrontations, des disputes et des séparations. Ça intervient dans le relationnel, certes, mais ça intervient aussi au niveau familial, d'accord ? On va vous demander, les féminins sacrés, on va vous demander de vous accrocher, de continuer à votre cheminement et surtout le positionnement qu'il est nécessaire que vous preniez en main. D'accord ? Vous devez rester campé sur votre position, rester sur la positive attitude, bien sûr. On agit toujours avec son âme, en son âme et conscience. Mais il y a énormément de tests pour voir où vous en êtes. Il faut maintenir le cap. Ne reculez pas. Enfin, si vous reculez, c'est pas grave. On est en cheminement, on n'est pas parfait. Mais on insiste quand même bien là-dessus. La récolte est là. On en a parlé de cette récolte. J'ai des témoignages, des retours très importants. Il y a réellement une réorganisation parce que ça, il va être nécessaire puisqu'il y a beaucoup de personnes qui vont entamer, si ce n'est pas leur mission d'âme, c'est aussi peut-être un changement de travail, des contrats qui se sont terminés et il y a d'autres contrats qui sont signés. Mais il va être nécessaire en tout cas de réorganiser un petit peu votre emploi du temps, votre environnement de vie, on insiste bien là-dessus. Il y a des choses qui doivent être dégagées, déblayées. Ça va vous alléger l'esprit. L'énergie a besoin d'être renouvelée. Vous arrivez à quelque chose ici qui se termine. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Il y a réellement la récolte, elle est là. D'accord ? Elle est là maintenant, elle continue, elle va continuer jusqu'au mois d'août, merci. Donc, je suis heureuse de vous transmettre cette guidance et je le fais avec mon cœur, vraiment. Alors aussi, ces tests, ils vont impliquer aussi, oui, on va y revenir. Il y a des rencontres qui sont prévues aussi pour certains féminins sacrés. On est sur une guidance générale, d'accord ?
Je sais que voilà, il y en a qui n'ont pas besoin, qui ne ressentent pas le besoin d'être dans une relation avec une âme sœur. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Mais en tout cas, il y a des rencontres sentimentales qui sont prévues, qui arrivent. Encore une fois, tout ça, on est sur une guidance générale. Ça arrive déjà maintenant, fin de mois. Pour moi, à mon sens, ça ira bien plus loin, d'accord? Jusqu'au mois d'août, hein, il y a des rencontres. Mais il y a aussi des rencontres par rapport à la mission d'âme. On va vous montrer le chemin que vous avez parcouru et on vous met dans la gratitude. En tout cas, on va vous mettre, pardonnez-moi, parce qu'on m'envoie le diamant. On m'envoie le diamant. Donc, on va vous récompenser et on va vous mettre en contact avec les personnes qui vont vous animer. D'accord? On parle vraiment ici de rencontres d'âme à âme, d'entrepreneuriat. C'est magnifique, hein, c'est vraiment une très très belle guidance, d'accord? Prendre une carte quand même. Alors aussi, il va y avoir quelque part des signes avant-coureurs. Ça sera un peu plus loin pour moi dans le mois de juin, mais il va quand même y avoir des signes avant-coureurs sur l'aspect, en tout cas sur la santé. C'est délicat, hein, mais ça fait aussi partie du transgénérationnel. On est en première partie de parcours, d'accord. Il y aura quelque chose à comprendre par rapport à ces symptômes qui arrivent, hein, on va vous les montrer. Il est nécessaire de rester dans la créativité, de rester dans l'instant présent et surtout, c'est ça, la méditation va vous permettre peut-être de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous-même, pourquoi vous avez ces symptômes qui refont surface. On va vous demander en tout cas d'avoir une attitude beaucoup plus positive par rapport à votre corps, au véhicule de votre âme. D'accord? C'est très important, hein, les féminins sacrés. Bon, elle a sauté, je la prends. Oui, donc vous avez les ressources intérieures pour aller comprendre justement, c'est ce que je vous disais là tout de suite, vous avez vraiment les ressources nécessaires, hein, les ressources intérieures pour aller comprendre ce qui se passe physiquement, vos maux physiques. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Alors, on parle d'acouphènes, mais les acouphènes, vous savez que maintenant on ne vibre plus en 3D, hein, d'accord? On est réellement les artisans de lumière et les flammes jumelles montent leur vibration. Alors oui, il y a des acouphènes, mais il y a aussi les acouphènes, c'est aussi quand votre ange gardien ou votre guide, hein, essaye d'entrer en contact avec vous. Donc il va y avoir beaucoup d'acouphènes qui arrivent, d'accord? Alors, il y a aussi peut-être des allergies, on parle de problèmes de peau, d'accord? Bref, prenez en tout cas le temps de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est très important. Vous avez les ressources nécessaires, les amis. Ok. Merci. Regardez. Donc tout ça, hein, tout ce qui est en train d'arriver là, maintenant, la récolte, ça va vous procurer une joie immense. Une joie immense. Je suis remplie de grâce de pouvoir recevoir et offrir cette guidance. Vous approchez là, maintenant c'est l'achèvement, d'accord? Pour certains, il y a une délivrance. Il y a une délivrance, je mets l'accent dessus. Ouais. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a encore, merci, il y a encore quelques résistances, hein. C'est normal, ça fait partie du processus. Les résistances font partie de la dissolution de l'ego. Voilà, on y est. Les résistances font partie du cheminement, puisque l'ego, d'accord, ce qui doit encore mourir, est en combat, livre un combat. Hein, c'est vraiment l'ego contre l'âme. Il y a encore des masques. Tout ça, ça va tomber, hein, d'accord? Comprenez, lâchez prise. Comprenez que tout ça, ça doit mourir. Oui, ça fait mal. Hein. Ça fait très mal quand on se rend compte
finalement de certaines choses. Et tout ça ici, ça va se passer pour moi clairement au niveau familial et au niveau aussi du relationnel. D'accord? Restez dans une attitude positive, oui, mais restez ferme. Restez ferme. Regardez, vous allez avoir de la force pour tout ça. L'entrain, la force, d'accord? Le pouvoir d'intention. Appelez à vous tout ça. Ça veut dire que chaque fois que vous allez vous positionner dans le respect de vous-même, vous allez attirer à vous forcément d'autres choses qui seront beaucoup plus en cohérence avec la personne que vous êtes en train de devenir, d'être, vous l'êtes, mais vous devenez à chaque fois la meilleure version de vous-même. On va vous amener cette force. Faites appel à vos guides, engagez-vous. Ici, on est vraiment sur la récolte. On va voir si on peut, on me parle de prière, d'accord? C'est important, continuer à prier. On va voir si on peut encore nous donner d'autres informations pour les féminins sacrés en première partie de parcours. Alors aussi, je sais comment je vais intituler cette vidéo parce qu'on me le rappelle. La vérité est ailleurs. J'ai pas envie de débattre ici. Je vous laisse la possibilité d'entrer à l'intérieur de vous-même pour comprendre ce que ça peut représenter, signifier pour vous. La vérité est ailleurs. Ouh, excusez-moi. Ouais. Donner, douceur, pardon, création. Donc nous sommes sur de très belles énergies. On arrive vraiment sur de meilleures énergies en tout cas. Avec cette pleine lune en Sagittaire, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été chamboulés, notamment les signes du Poisson. Ça n'a pas été simple pour ces signes-là, d'accord? Mais en tout cas, nous arrivons progressivement. Ici, la nouvelle lune arrive, d'accord? On est encore sur une phase un peu compliquée. Voilà, en toute transparence, je vous donne ce que je reçois, ce que j'ai reçu et ce que je reçois. La nouvelle lune arrive tout doucement et nous arrivons sur des énergies beaucoup plus douces, d'accord? On vous demande de continuer à vous incarner, on parle de douceur et de création, C'est magnifique. Magnifique. On va parler de la deuxième partie de parcours, d'accord? Alors, j'ai reçu énormément de visions par rapport à cette deuxième partie de parcours. Encore une fois, ce que je vais donner en conseil, ce qu'on nous donne en conseil, est bien sûr valable pour la première partie de parcours. Je vois vraiment des féminins sacrés qui sont plongés dans des livres, dans des bouquins en deuxième partie de parcours. Et il y a la lumière qui jaillit de ces livres. On me parle d'abondance au niveau de la lecture. C'est très important. Il y a des féminins sacrés qui veulent renouveler leur bibliothèque et c'est très important. Ça nous permet aussi de nous incarner. Donc, il y a vraiment, pour cette deuxième partie de parcours, pour les féminins sacrés, on parle d'harmonie, d'un développement personnel, oui, qui a déjà été fait, mais qui s'achève, oui, mais qui continue de se développer. On parle de documentation de livres. Il n'y a rien à faire, les livres. Oui, il y a beaucoup de féminins sacrés, de feu. On parle de feu. Ouais. Le feu, c'est la passion, c'est être animé. Il y a des retours et des recontacts pour ceux qui étaient peut-être en silence radio, mais il y a clairement des recontacts ici de nouveau entre les jumeaux. On parle de pierre, on m'a parlé énormément de pierre pour la deuxième partie de parcours. Moi aussi, j'aime beaucoup les pierres, c'est pas nouveau, ça fait déjà un petit temps. D'ailleurs, je voudrais vous montrer cette pierre magnifique. Elle s'appelle la rhodonite, c'est la pierre du cœur. Elle aide, oui, à s'enraciner, mais c'est surtout en cas d'angoisse, pour le soir aussi.
Elle permet de s'endormir hein, un peu plus facilement, un peu plus aisément. Elle est juste magnifique. Elle a d'autres vertus, mais en tout cas, quand je l'utilise moi, c'est vraiment, vraiment parce que j'ai besoin de me recentrer à l'intérieur de mon cœur, près de dans ma poitrine, mais vraiment. Et je n'hésite pas à faire une méditation et à la mettre près de ma poitrine, hein, d'accord. Elle est vraiment très, très belle. On me parle de ça hein, pour les féminins sacrés, d'accord. Euh, Utilisez des pierres, elles vont vous aider. Il y a énormément d'énergie hein, dans ces cristaux, d'accord. Vous savez bien, les 4 règnes hein, pour les artisans de lumière, c'est très important. Donc on parle quand même aussi de féminins sacrés qui comprennent, qui voient l'aboutissement, qui voient l'achèvement du parcours. Hein. Elles sont en train de comprendre que de toute façon, ça va se faire. Il y a une réouverture de confiance quand même pour certains féminins sacrés quant à cette réunion qui est proche. Alors, par contre, on m'a parlé aussi de féminins sacrés qui avaient encore des doutes et des peurs par rapport au retour de leur autre. Ça sous-entendrait qu'elles appréhenderaient d'avoir des nouvelles de leurs jumeaux parce que tout simplement, il y a encore des doutes hein, de savoir si vraiment c'est le moment, c'est l'instant. Il faut encore travailler un petit peu sur ces peurs-là, les féminins sacrés, d'accord? Ouais. Ouais, regardez, vous faites preuve de sagesse. Il y a le livre ici, d'accord, l'ancrage, l'enracinement. C'est très important. On me dit aussi que vous êtes en train de travailler l'équilibre yin-yang. Hein. D'accord? Donc on voit vraiment s'abreuver d'histoire, de littérature, d'art, avec la force de l'ancrage. C'est magnifique. Magnifique. Vous êtes en effet miroir. C'est important de le comprendre. Donc ça veut dire que si vous avez peur du retour de votre autre, forcément, lui, il a peur de revenir. Travaillez encore là-dessus. Alors, on parle beaucoup d'allégresse pour ce féminin sacré. C'est vraiment une très, très belle guidance. C'est un plaisir pour moi d'offrir ce genre de guidance. Ouais. Donc, les résistances sont pour le masculin. Les résistances sont en train de péter pour les masculins sacrés. Il y a trop de souffrance, il y a trop de souffrance, trop de chagrin, et ça pète. Travaillez sur vous, vous êtes le moteur jusqu'au réveil de votre jumeau et ça veut dire que si vous avez encore des peurs, les féminins sacrés, de l'autre côté, ça sera pareil. D'accord? N'oubliez jamais ça, jamais ça. Alors quand même, hein, je voudrais dire aussi que pour ceux qui sont en aboutissement, on me parle de mariage et surtout d'heureux événements à venir, encore pas pour tout le monde, quoique maintenant les féminins sacrés ont la possibilité d'enfanter même à un âge un peu plus avancé parce qu'on se met encore des fausses croyances là-dessus. Donc il y a des réunions ici qui arrivent pour ces personnes qui sont en chemin. Ouais, vous avez accepté, vous avez compris le donner, recevoir. Et c'est exactement ça qu'on nous demande. Hein. En fin de parcours, on a compris l'équilibre, l'harmonie dont on nous parle là maintenant, le donner et recevoir. C'est magnifique. Je voudrais revenir sur quelques détails. Quand je parle de la première partie de parcours, bien sûr, je parle de la nuit noire de l'âme et de la pré-réunion. D'accord ? Le passage, le milieu de parcours, c'est vraiment le passage, c'est comme ça qu'on me l'a expliqué. C'est le passage en deuxième partie de parcours. Là, on est en milieu de parcours et puis après, on rentre dans cette deuxième partie de parcours. On termine, on peaufine. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Mettre un pouce vers le haut, ça permet vraiment beaucoup plus de visibilité en tout cas pour tous ceux et celles qui sont en chemin de guérison à travers les liens sacrés.
âme sœur sacrée comme flamme jumelle. N'hésitez pas à me faire des retours, c'est très important. Et si vous avez besoin d'une de mes prestations, vous avez mon adresse Gmail en barre d'infos. Je vous embrasse bien fort.